Bonjour à tous. Alors une petite vidéo sur la petite balade qu'on a faite hier et que je recommande vraiment si vous habitez ou si vous planifiez de venir en Alsace et que vous aimez un peu marcher dans la nature parce que c'était vraiment super. Là, donc je vais vous montrer un peu le trajet qu'on a fait, mais je vais commencer, vous voyez, par ces alternances de d'ombre et de lumière sur la route. Vous voyez là, la voiture diminue un peu, hein. C'est vraiment très très subtil, c'est micro freinage fantôme, vous voyez, puis là elle réaccélère un peu avec la route qui redevient plate. Voilà, donc ça à la limite c'est pas trop embêtant. Là je voulais vous montrer que quand on a le soleil de face, évidemment, c'est une des limitations du système, faut vraiment faire attention. Et la vidéo, on va surtout s'intéresser aux cyclistes dans cette vidéo pour montrer que j'ai l'impression que ma voiture a beaucoup de mal maintenant avec les cyclistes. Donc si vous utilisez le régulateur, notamment, ce qui est assez pratique, faites vraiment attention. Donc nous voilà partis. On prend la voie rapide puis l'autoroute gratuite en fait pour aller jusqu'à Masevaux. Bon là évidemment ça marche toujours très bien. Il n'y a aucun souci. Là, je voulais montrer comment sont représentées en fait la ligne de démarcation à gauche là, avec des différents panneaux, vous voyez, comme des cônes, alors que c'est pas vraiment des cônes, mais en tout cas c'est bien représenté. Puis je ferai une vidéo sur le hardware 3, vous allez voir comment savoir exactement si vous avez le hardware 3 ou pas, car j'ai eu pas mal de questions sur ma chaîne. Là, je voulais vous montrer la fin d'un freinage fantôme, vous voyez, où la voiture remonte à 110 km/h. Donc c'est difficile à tracer. Donc faudrait que je laisse la voiture enregistrer continuellement. Et puis c'est vrai que la vitesse se met pas automatiquement, on va dire, à jour quand vous êtes en autopilote. C'est un peu dommage. Par exemple, quand ça passe à 90, très souvent la voiture ne ralentit pas. Donc c'est à vous d'appuyer sur l'écran pour passer à 80, de 110 à 90 par exemple. Et là, donc, on continue notre petit bonhomme de chemin en allant vers Masevaux. Alors, la consommation est assez élevée, mais en fait, ça monte petit à petit. Donc, on le sent pas trop, mais comme moi, j'aime bien regarder ma consommation. Je trouve ça assez marrant comme jeu. Vous voyez, j'ai la sortie automatique. Ça marche toujours très bien. Alors, la voiture diminue graduellement la vitesse et puis prend le virage, évidemment, il faut garder les mains sur le volant, on garde le contrôle en toutes circonstances. Et puis maintenant, on va s'intéresser plus précisément au vélo. Donc, on va passer par différents villages. Là, je vais vous montrer, pareil, la voiture ne fait rien, ne freine pas. Vous voyez, on les voit juste au dernier moment. Donc, pareil ici, j'ai dû freiner évidemment en anticipant. Hop, je double prudemment. Donc faites attention. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que là il n'y a pas de problème de visibilité. J'ai pas le soleil en face. Si vous êtes en régulateur et que vous dites ouais la voiture va ralentir sa vitesse à l'approche d'un vélo, en tout cas dans mon cas, dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez, là, on voit par contre les vélos qui apparaissent bien avec l'alerte quand je suis soi-disant trop près pour dépasser. Là, pareil, vous voyez, là, apparaît quasiment pas sur l'écran. Donc, c'est vraiment pas fiable là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça utilise vraiment que la caméra, j'ai l'impression, le radar Bosch, je crois que c'est un radar Bosch, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les spécifications des caméras et des radars, ne marche pas. Donc là on voit vraiment quand même la limitation du système. Déjà que là ça le détecte pas bien en conditions idéales, si vous avez du brouillard ou de la pluie ou je ne sais quoi, alors là c'est encore pire. Donc j'espère que Tesla va résoudre un peu le problème parce que j'avais l'impression que c'était nettement mieux avant. Donc voilà, là on va arriver vers notre lieu de destination. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais en fait on n'est pas très loin des lacs, donc je vais vous montrer après des photos, et puis l'auberge qu'on peut atteindre quasiment qu'à pied. Je ne conseille pas d'y aller en voiture, alors faut avoir un sacré 4x4, donc c'est assez original comme concept. Et voilà, on arrive donc au parking à Rimbach. Et vous verrez à la fin, il y aura une petite surprise parce que j'ai côtoyé une voiture sympa sur le parking. Et voilà donc notre petit trajet depuis Mulhouse à
Rimbach près Masevaux. Donc rien de particulier, vous voyez, hein, une moyenne assez basse. Et après c'est là que on joint l'utile à l'agréable. Donc nous sommes allés à l'auberge refuge. Alors je vais pas m'avancer à prononcer le nom du lac. En fait c'est un barrage, hein. Et quand vous arrivez c'est vraiment impressionnant, la vue est vraiment splendide. Donc ça paye pas de mine, mais bon, il y a 1 heure et quart de marche, hein. Ça se fait tranquillement mais sûrement. Et vous passez évidemment dans les forêts vosgiennes. Et voici la vue qui est quand même splendide quand vous arrivez sur place, avec des produits évidemment que locaux. Donc c'est une auberge où on mange bien, c'est sûr, c'est pas un gastro, mais c'est très bien pour le lieu. Il y a tout ce qu'il faut et l'ambiance est vraiment super sympa, donc je vous conseille de réserver si vous pensez y aller un week-end. Et voici la vue que vous pouvez aussi avoir entre les deux lacs au niveau du barrage. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir comment ils ont rénové, je crois en 1991, la structure. Alors évidemment c'est interdit de se baigner, mais il y en a qui pêchent, et puis vous pouvez aussi dormir au refuge si vous aimez vraiment les balades et rester un peu plus longtemps dans les Vosges pour faire des randonnées. Et après, nous voilà repartis. Donc là, évidemment, vous allez voir, je vais être en consommation négative, hein, puisque on va passer de 600-700 mètres à 250 mètres. Donc on va gagner, évidemment, au fur et à mesure de l'énergie, entre guillemets, jusqu'à descendre au niveau de la plaine. Donc ça, c'est vraiment que c'est super agréable en voiture. Et là, le freinage, en fait, est super, hein. Moi, je garde le freinage standard. Ça suffit largement pour ne plus utiliser quasiment les freins, sauf vraiment en conditions particulières, ou si vous anticipez un peu trop tard l'arrivée sur des ronds-points. Mais à part ça, franchement, c'est vrai que je ne freine quasiment plus. Donc c'est une question d'habitude, mais c'est vraiment agréable. Là, vous voyez, par exemple, je pense que je vais freiner. J'arrive un peu trop vite, entre guillemets. Et donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin pour rentrer à la maison. Vous voyez, dans ces cas-là, hop, c'est intéressant parce que j'ai eu le volant qui est apparu pour mettre le maintien dans la voie. Donc évidemment, je ne le mets pas en conditions urbaines. Je garde bien sûr les mains sur le volant et je mets un peu le régulateur parce que je trouve que c'est quand même pratique pour ne pas dépasser la limitation ou le limiteur. Mais c'est surtout le régulateur dynamique. Et là, hein, on rejoint l'autoroute avec cette fameuse entrée semi-automatique. Alors honnêtement je l'utilise que pour la vidéo, pour vous montrer. Il faut vraiment y aller tout de suite. Hop, dès que ça propose, on tourne l'écran, le volant pour que ça s'insère et on vérifie bien qu'on peut s'insérer. Parce que c'est vrai que des fois la vitesse d'insertion est un peu faible. Donc faut pas hésiter à accélérer un peu aussi, tout en gardant l'autopilote. Ça marche également. Donc ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Et là, je voulais vous montrer, évidemment, quand il y a un tracteur, évidemment, là, la voiture le reconnaît. Donc là, hop, je vais mettre une petite accélération pour pouvoir le dépasser. Et là, on continue avec les vélos, vous voyez, vélo d'en face, la voiture ne l'a pas détecté sur l'écran. Donc, il faut quand même faire attention. Là, par contre, ça va marcher. Là, la voiture va ralentir. Alors, désolé, on l'a pas bien vu. Et là, la voiture a bien ralenti. Et là, je voulais montrer aussi le niveau de la visualisation. Les piétons, maintenant là, vous voyez, je suis à basse vitesse. Et vous voyez, le piéton n'a pas été reconnu, hein. Donc, il faut quand même faire attention. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on sort de la voiture, là, mes enfants sont notamment bien représentés sur l'écran, donc ça dépend en fait. Donc, faites attention aussi dans ces conditions particulières. Si vraiment la détection d'objets, donc pour le freinage, est basée sur la caméra, il y a quand même des limitations. Donc évidemment, il faut rester vigilant en toutes circonstances. Et voilà la surprise que je voulais montrer au parking de Rimbach près Masevaux, une superbe Model 3 Performance rouge. Donc j'ai pas vu le propriétaire, mais j'aurais bien voulu lui faire un petit coucou, ça aurait été super sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci, au revoir.